Bonjour, alors aujourd'hui on va voir le cercle des 9 points. Vous avez certainement dû entendre parler de cette histoire, ce climax hein, de la géométrie à l'ancienne. Hein. C'est même pas de la géométrie de boomer, c'est carrément de la géométrie d'avant la guerre. Quoi. Parce que la géométrie de boomer, il n'y en a pas. Les boomers, ils ont fait des maths modernes, point barre. Alors, on va le faire du coup par le calcul complexe. Déjà pour montrer la puissance du calcul complexe, sans que ce soit non plus trop bourrin, quoi, parce que ça demande, c'est du calcul évidemment, mais vous allez voir que c'est quand même un calcul qui demande à être bien mené. Je vais commencer par des prérequis de calcul complexe pour transcrire des choses géométriques en choses algébriques complexes. Donc, le prérequis, la géométrie du plan euclidien par les affixes. Donc, des petites choses. Si M est le milieu de AB, ben, petit m égale A plus B sur 2. Alors, évidemment, vous avez compris que petit m, hein, c'est l'affixe de grand M, petit a, l'affixe de grand A, etc., etc., et ainsi de suite. Hein. Le fait que A, B et Z soient alignés, ça va correspondre à Z moins B sur Z moins A. Alors bon, alignés, ils sont toujours distincts quand je mets des dénominateurs. D'accord, ils sont jamais nuls. Hein. Donc Z moins B sur Z moins A est réel. Ça veut dire que l'angle entre les vecteurs AZ et BZ, il est nul ou pi. C'est-à-dire que le rapport, ici, c'est dans R. Hein. Ici, je l'écris, si je multiplie par Z bar moins A bar, donc j'obtiens ici un module, et un module c'est réel. Donc ça revient à dire que Z moins B, facteur de Z bar moins A bar, est réel. Voilà. Maintenant, AB, A'B' sont orthogonaux. Bon, alors là, c'est B' moins A' sur B moins A, est imaginaire pur, hein, parce que l'angle ici est pi sur 2 ou moins pi sur 2. Ou B' moins A' facteur de B bar moins A bar appartient à IR. Alors, une petite remarque, c'est que appartenir à R, ça s'écrit que Z bar moins Z égale 0. Et appartenir à IR, ça veut dire que Z bar plus Z égale 0. Donc sa partie réelle, en quelque sorte, est nulle. Voilà. C'est une façon de continuer à faire du calcul complexe, ici, et de traduire même ces appartenances en calcul. Donc maintenant, on va regarder la projection orthogonale. Comment ça s'écrit en calcul complexe. Vous avez deux points A et B, la droite AB, donc les points sont distincts, M ici. On va regarder le projeté H orthogonal de M sur AB. Bon, alors petit h va être égal à A plus x fois B moins A, d'accord, par ça. Avec x dans R, évidemment. Voilà. Donc déjà, on a une première égalité. Et ensuite, pour dire que MH est orthogonal à AB, on va écrire que la partie réelle de MH fois B bar moins A bar est nulle. Le voilà, hein, c'est ce qu'on a eu ici. Donc maintenant, je vais remplacer petit h par le second membre ici, et donc j'ai cette partie réelle qui est nulle. Donc maintenant, vous remarquerez que quand je développe, je vais avoir un réel ici, parce que je vais avoir x qui est réel et le module de b moins a au carré. Et donc ça fait que quand je vais passer à la partie réelle, j'aurai que la partie réelle de m moins a facteur de b bar moins a bar. Et je vais passer de l'autre côté, x module de b moins a carré. Ce qui veut faire qu'on a x ici, d'accord, et j'ai plus qu'à remplacer x par sa valeur dans h pour obtenir mon projeté orthogonal. D'accord ? Voilà, ça nous fait une formule. Et maintenant, oui, je vais prendre la partie réelle ici. Et maintenant, je vais utiliser le fait que la partie réelle de z, c'est 1/2 de z plus z bar. Et donc, j'ai cette formule. Alors, elle est un peu grosse, évidemment, mais on va s'en servir pour le cercle des 9 points. Alors, j'ai recopié la formule ici, mais j'ai changé, pour des raisons que vous verrez plus tard, A et B, respectivement, en B et C. Bien. Et donc, ça, c'est la formule de projection. Donc, introduisons le cercle des 9 points. On a ABC, un triangle non aplati. On appelle O le centre du cercle circonscrit, qui va être de rayon R.
H l'orthocentre, c'est-à-dire l'intersection des hauteurs, oméga le milieu de OH, A', B', C', les milieux respectifs de BC, AC et AB, L, M, N, les milieux de AH respectifs BH et CH, A'1, B'1, C', le pied des hauteurs en A, B et C respectivement. Voilà. Donc vous voyez ça sur le dessin. Et le théorème, c'est que le cercle de centre oméga et de rayon R sur 2 contient les 9 points A', B', C', L, M, N, A'1, B'1, C'. Bien. Alors évidemment, par symétrie de la figure, on a besoin de montrer uniquement 3 points, c'est-à-dire A', L et A'1. Tout le reste est symétrique en ABC. Alors allons-y. En fait, l'élément essentiel et astucieux, c'est d'utiliser comme origine, justement, on l'a appelé O, et c'est pas pour rien, le centre du cercle circonscrit. Parce que ce problème-là, de façon calculatoire, ça va être quand même un problème euclidien. Donc un problème où la norme va jouer un rôle et où les simplifications vont venir d'un bon choix par rapport à ce problème euclidien. Et O, en le prenant à l'origine, justement, eh bien, ça va faire que petit a, donc je vous rappelle que j'ai pris les petites lettres qui correspondent aux affixes des grandes lettres, ben, le module de petit a, ce sera égal au module de petit b, et ce sera égal au module de petit c, parce qu'on est référé à O. Et donc ça, c'est ça, R, le rayon du cercle circonscrit. Donc j'affirme pour l'instant que petit h, qui correspond à l'orthocentre, c'est A plus B plus C. Vous voyez cette symétrie par rapport à ABC. Donc il suffit de montrer que AH, par symétrie, est orthogonal à BC. Pour les autres, ce sera pareil. Et donc par l'interprétation de l'orthogonalité en calcul complexe, il faut montrer que ceci est nul. A plus B plus C moins A, facteur de C bar moins B bar, plus la même chose, le bar de ça. Donc ici, il va me rester que B plus C. Là, ici, il me reste B bar plus C bar. Quand je vais tout développer, je vais avoir BC bar moins module de B carré, moins CB bar plus module de C carré. Déjà, là, c'est simplifié à cause de ça. Plus le bar de ça, et oui, plus le bar de ça, ça va faire 0, effectivement, parce que tout va se simplifier. Donc, H, c'est bien ceci. Donc ça veut dire que petit oméga, qui correspond au milieu de OH, ça va être A plus B plus C, plus 0 sur 2, donc c'est ça. Et déjà, on n'a que A' oméga, ça va être A plus B plus C sur 2. A' c'est le milieu de BC, donc j'enlève B plus C sur 2, et il va me rester le module de A sur 2, ce qui fait R sur 2. Donc déjà, c'est bon pour lui, lui et lui. On en a déjà 3. Petit l maintenant. Eh bien, petit l, c'est la fixe du milieu de AH. Donc, A plus B plus C plus A sur 2. Donc, 2A plus B plus C sur 2. Ce qui va faire que L oméga, ça va être le module de moins A sur 2. Ici, donc, encore une fois, R sur 2. Donc là, maintenant, on a L, M, N. Ça fait 6 points. Rapide, hein. Donc là, maintenant, on va ramer un petit peu. A'1. Alors, A'1, et puis les autres qui vont suivre. Donc, A'1, c'est le projeté orthogonal de H, ou de A, si vous voulez, mais on va prendre de H, sur la droite BC. C'est pour ça que j'ai pris ici B et C. Ça veut dire que A'1, c'est B plus 1 sur 2, facteur de C bar moins B bar. Et là, je vais remplacer M par petit h, et donc en remplaçant par petit h, qui est égal à A plus B plus C, il va rester juste A plus C. Donc A plus C, facteur de C bar moins B bar, et plus le conjugué de ça. Je vais multiplier A'1 par 2 C bar moins B bar pour faire disparaître les dénominateurs. Et ici, qu'est-ce qui va me rester? Ici, je vais avoir 2 B C bar moins 2 module de B carré, et plus, et là, je développe tout. Donc là, vous regardez, je développe tout. AC bar moins A B bar, plus module de C carré, moins CB bar, plus A bar C, moins A bar B, plus module de C2, moins C bar B. Bien. On voit qu'il y a 2 fois
C2, module de C2, et moins 2 fois module de B2. On pourrait les simplifier, on va en simplifier qu'un. C'est-à-dire que je vais garder ici, il y a une simplification ici et ici, donc il reste BC bar. Là, je vais en garder qu'un, donc moins B bar plus C bar. Donc il y en avait deux, bon, j'aurais pu tout simplifier, mais je vais en simplifier qu'un. Moins C B bar, et puis après, on va avoir AC bar, A bar C, moins AB bar, moins A bar B. Et là, pourquoi j'y gagne en simplifiant qu'un, c'est que je peux ici factoriser C bar moins B bar. Et j'ai C bar moins B bar ici, facteur de B plus C. Je vous rappelle qu'ici, on a C bar moins B bar. On va essayer de faire pareil ici. Je vais regrouper les A et je vais regrouper les A bar. Ici, quand je regroupe les A, je vais retrouver évidemment A facteur de C bar moins B bar. Donc encore une fois, je peux factoriser C bar moins B bar. Maintenant ici, ça va être plus astucieux. Regardez ça. Je vais multiplier en haut et en bas par A pour faire apparaître justement cette magnifique symétrie qui vient de mon choix de point base. Au numérateur, quand je divise par A, je vais avoir A bar. Mais A bar, je le remplace par B bar B, d'après ça. Donc, j'ai B bar B, C sur A, ici, et ici, je fais pareil. Sauf que quand je vais multiplier par A en haut et en bas, j'ai A au dénominateur, et A bar, je le remplace par C bar C. Pareil, à cause de ça. Donc, ça fait que ici, je vois que je peux mettre encore une fois en facteur C bar moins B bar. Et il va rester moins BC sur A. Donc, ça veut dire que le membre de gauche est égal à C bar moins B bar, facteur de A plus B plus C moins BC sur A. Et ce qui veut dire que A'1 est égal à A plus B plus C moins BC sur A, tout sur 2 à cause du 2 ici. Donc j'ai simplement simplifié par C bar moins B bar et j'ai divisé par 2. Donc maintenant, A' oméga, quand je vais faire oméga moins petit oméga moins ça, ça va disparaître et ça va devenir plus, ça va faire le module de BC sur 2A, ça fait module de B, module de C, module de A, il ne reste plus que R, après ça, et 1 demi, on a encore R sur 2. Et voilà, on a fait le cercle des 9 points, finger in the nose.